Il ne faut pas hésiter à pivoter. Vous pouvez pivoter au sein du même marché, puis ensuite vous pouvez pivoter de marché. L'idéal, c'est de pouvoir prendre ce produit, ce knowledge que vous avez accumulé tout au cours de votre expérience et de le réutiliser derrière. Jedi, dans un épisode au tout début du podcast, nous a parlé de Zip School. C'était ce site web produit qui permettait aux instituteurs de donner cours à des enfants en bas âge pendant le Covid. La partie du confinement où les gosses étaient à la maison, les parents étaient à la maison, les parents ne savaient plus quoi faire de leurs enfants, ils n'arrivaient pas à leur faire leurs devoirs, ils n'arrivaient pas à les occuper, à les maintenir intellectuellement éveillés. Farza a lancé cette boîte qui s'appelle Zip School. Zip School a réussi à avoir pas mal de buzz avec $500 de revenus. Il est allé chez Y Combinator, ils ont levé des fonds, etc. Ils ont fait un premier pivot où ils sont devenus en gros le Twitch des professeurs. Donc là, c'était les profs arrivent, lancent leur Twitch et peuvent apprendre n'importe quoi à 1000 gamins à la fois. Ils avaient 30 000 monthly active users. Ils ont fait plus de 1 million de minutes de streaming. Ça commençait à prendre, mais ils se disaient à chaque fois, on arrive à un plafond de verre, on n'arrive pas à casser, la croissance ne continue pas, qu'est-ce qu'on fait? On pivote, on pivote, on pivote. D'abord, ils ont pivoté, ils appellent ça, je sais plus comment ils appellent ça en anglais, mais en gros, on prend les enfants avec des gants blancs, on les amène, on les installe, et c'est un prof pour 10 enfants, et c'est tout petit, etc. Donc ça, c'était la partie vraiment où il apprenait le métier. Tout ça en parallèle, il a créé un énorme Facebook groupe où ils sont plus de 10 000 par an, je pense, aujourd'hui. Donc ça, c'était la partie un peu, on scale pas, on apprend. Puis il a scalé à la partie Twitch for Teacher. Et puis pareil, il s'est retrouvé face à un mur au niveau du scale. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pivoté une dernière fois, parce que cette fois-ci, il a pivoté le marché et il a lancé ce que nous, on connaît bien, qui s'appelle BuildSpace. BuildSpace, c'est l'école pour les développeurs qui leur permet de passer du Web 2 au Web 3 par des moyens fun et avec une communauté. Donc en gros, vous apprenez à faire un contrat, vous apprenez à faire une collection de NFT, vous apprenez à build des trucs vraiment tout simples et basiques. Et là, il dit, ça a pris, aujourd'hui, on a 50 000 développeurs. Tu vois, il y a des gens comme moi qui sont sur la plateforme, je suppose. Je sais pas si on peut se considérer comme des développeurs, mais en tout cas, ils ont 50 000 users. Ils ont fait $200 000 de volume. Enfin, je sais pas si c'était du résultat net ou pas, mais en gros, ils ont gagné $200 000 en décembre et ils ont fait x2 en janvier. Je n'ai pas creusé d'où viennent ces $400 000 parce que c'est gratuit pour moi, Zip School. Alors, ouais, c'est gratuit. Buildspace. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils placent les freelances dans des boîtes juste après. Ah, ok. Et ils font payer les boîtes, en fait, ces placements de talent, quoi. Et du coup, quelle est la conclusion de ce trade avec Farza? C'est qu'il ne faut pas hésiter à pivoter. Vous pouvez pivoter au sein du même marché, puis ensuite vous pouvez pivoter de marché. L'idéal, c'est de pouvoir prendre ce produit, ce knowledge que vous avez accumulé tout au cours de votre expérience et de le réutiliser derrière. On nous dit aussi souvent dans le podcast, les gars, vous balancez plus assez d'idées. Des build school like, il y en a plein à faire dans le Web 3.